L'heure vient où, sans employer de parabole, je vous annoncerai ouvertement tout ce qui concerne le Père. Voilà venu une ère, un moment, un temps de la connaissance de la vérité. Temps de la connaissance de la vérité. C'est un temps où Jésus veut parler ouvertement à ses disciples. Qu'est-ce que c'est que ce parler ouvertement, sinon que Jésus va parler non plus à leurs oreilles, mais à leur cœur. Et de quoi va-t-il leur parler? Voilà les deux éléments pour entrer dans notre méditation aujourd'hui. Jésus a instruit ses disciples pendant 3 ans. Et l'instruction de ses disciples n'avait pas pu pénétrer leur cœur. C'est Marc qui dit souvent qu'ils avaient le cœur endurci. Ils avaient le cœur endurci. Et tantôt il dit ils étaient comme aveuglés. À un autre moment, ils avaient le cœur endurci. Et Jésus lui-même, à un certain moment, il avait dû leur demander ce qui se passait avec eux. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Vous ne regardez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne saisissez pas. Tout un flot de questions, parce que Jésus était déçu de ce que ces gens-là, ils faisaient, ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas, alors que lui avait tout fait sous leurs yeux. Eh bien, ce temps d'endurcissement du cœur va maintenant prendre fin. Jésus promet un moment où il va parler ouvertement, et cette manière de parler, c'est le temps ce temps, c'est le temps de l'esprit. Parce que c'est grâce à l'esprit que Jésus va parler à leur cœur. Alors ce sera ouvertement. Même avant c'était ouvertement, mais l'ouverture manquait du côté de leur cœur et pas du côté de la bouche de Jésus. Parce que Jésus parfois il criait, il s'écriait. Pour que donc je connaisse la vérité, j'ai besoin de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui peut parler à mon cœur. C'est l'esprit qui affirme à mon esprit, comme dit l'épître aux Romains, Saint Paul dans l'épître aux Romains. L'Esprit Saint affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit qui convainc, c'est l'esprit qui instruit, c'est l'esprit qui illumine, c'est l'esprit de vérité qui me fait saisir la vérité. En certaines veines, nous sommes donc en train d'invoquer cet esprit comme nous venons de le chanter. Esprit de vérité passe dans nos cœurs. Quand Jésus demande à ses disciples, pour vous qui suis-je? Pierre répond, tu es le Messie, et Jésus lui dit, heureux es-tu parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux, et le Père l'a fait par l'Esprit. Voilà un temps. C'était dans cette veine, Jésus veut nous parler ouvertement. Il nous parle de quoi? Quand Jésus parle de la vérité, il l'envoie à son Père. Eh bien, je vous annoncerai ouvertement tout ce qui concerne le Père. La connaissance de la vérité est donc là. C'est tout ce qui concerne le Père. Et tout ce qui concerne le Père, c'est pour que nous connaissions la vérité sur Dieu et la vérité sur l'homme. La doctrine de Jésus concerne le Père. Et c'est le Père Michon qui disait, si on demandait à Jésus, plutôt si on vous demandait de dire en une phrase, ce que Jésus est venu faire sur la terre, il faudrait dire, il est venu révéler le Père. Il est venu révéler le Père et tout ramener au Père. Pour Jésus, la vérité, c'est cela.
l'heure vient où je vous parlerai ouvertement de ce qui concerne le Père. Pourquoi? Parce qu'en connaissant le Père, nous savons qui nous sommes. Personne ne peut connaître qui il est sans connaître le Père. Parce que c'est le Père qui donne l'identité. C'est le Père qui donne l'identité. Vous voyez, ici nous sommes tous ensemble comme membres du foyer. Mais nous avons parmi nous des Burundais, des Rwandais, des Sénégalais, on pourrait dire des Casamancés. Mais tout cela vient de quoi? Ça vient du fait que le Père était Burundais, était Rwandais, était Sénégalais, parce que c'est le Père qui donne l'identité. Celui qui ne connaît pas son Père a un grave problème d'identité. Jésus, il révèle le Père. Parce qu'en connaissant le Père, on connaît la vérité sur qui l'on est, sur d'où l'on vient, sur d'où l'on va. Voilà pourquoi la connaissance du Père pour Jésus, c'est ce qu'il y a d'essentiel et il veut en parler ouvertement. Et l'Esprit vient nous introduire dans cette vérité de la connaissance du Père et alors nous avons la connaissance de ce que nous sommes. Si nous connaissons cette vérité, nous avons alors la connaissance de ce que nous sommes comme communauté. Parce que notre connaissance comme communauté ne peut se faire qu'à la lumière de cette vérité. Voilà pourquoi notre relation avec le Père renforce vraiment nos liens comme communauté, comme frères et comme sœurs. Si cela n'est pas fait, la vie communautaire n'a pas de force. Notre force comme communauté est liée à notre relation avec le Père. Parce que le Père, en connaissant le Père, nous connaissons qui nous sommes. Il y a des pays où il y a par exemple des problèmes de race et d'ethnie. Il y a des communautés où il y a cela. Il y a des sociétés. Là où il y a des problèmes, par exemple, d'ethnisme, des problèmes de race, des problèmes de division raciale, ethnique, c'est qu'ils n'ont pas encore été instruits de la vérité sur le Père. Parce que chacun se réclame d'un Père autre que le Père céleste. Parce que la paternité terrestre n'a pas encore été convertie pour comprendre qu'elle n'est qu'un signe de la véritable paternité qui est la paternité de Dieu. Dieu de qui toute paternité tire son nom. Vous pouvez le vérifier. Ceux qui sont encore liés par l'esprit ethnique, ils n'ont pas encore de véritable relation avec Dieu le Père. Ils ont une grande relation avec leur Père terrestre. Et ils suivent ce que le Père terrestre leur a dit. Ils le suivent. Et ils marchent dans un esprit de division. Mais ceux qui ont entendu la parole du Père, la vérité du Père sur Dieu le Père, ils dépassent immédiatement ces clivages et ces divisions parce qu'ils connaissent la vérité. Une vérité qui libère, une vérité qui fait éclater toutes les barrières que les hommes avaient mis entre les humains. Voilà un temps où dans nos paroisses, dans l'Église, nous nous laissons instruire par Jésus. Je voudrais aborder quand même un aspect, parce que si Jésus nous instruit, nous avons une part. Pour que cet Esprit Saint puisse venir à nous et nous instruire, il y a une condition.
Et cette condition, c'est la connaissance des Écritures. Si Apollos, en ayant reçu seulement le baptême de Jean-Baptiste, est capable de parler de Jésus et de réfuter les Juifs en démontrant par les Écritures que Jésus est le Messie, c'est parce qu'il connaissait les Écritures, comme on le dit ici. Il était très instruit. Il possédait les Écritures. Il possédait les Écritures. Quand l'Esprit vient pour nous mener à la vérité tout entière, il nous parle à partir des Écritures qu'il a lui-même inspirées. La Vierge Marie ne connaissait que le baptême de Jean. On ne sait pas si vraiment la Vierge Marie a été baptisée par Jean. On n'a pas de texte qui le dit. Mais puisque Jésus a été baptisé par Jean, appliquons sa messe, le baptême de Jean. Mais ce n'est pas dit. Mais comme la Vierge respectait la loi et tout ce que le peuple de Dieu devait faire, et pourtant, la Vierge Marie connaissait beaucoup les Écritures. Elle retenait tout et gardait dans son cœur. Et parce qu'elle retenait tout et gardait dans son cœur les Écritures, l'Esprit Saint l'a remplie. L'Esprit Saint l'a couverte de son ombre. L'Esprit Saint. Quand on aime les Écritures, quand on lit les Écritures, quand on garde les Écritures, on s'ouvre à l'Esprit. On se dispose pour recevoir l'Esprit. Et chaque fois que je prends la Bible, et que je me mets à méditer, l'Esprit vient. Chaque fois que je prends la parole de Dieu, et que je me mets à réfléchir pour chercher à comprendre, l'Esprit vient. C'est ce que nous voyons à chaque fois qu'il y a dans la vie une personne qui cherche à comprendre les Écritures, l'Esprit Saint intervient. C'est ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs. Quand ils commencent à parler de ce qui était arrivé avec Jésus, Jésus les rejoint et leur explique les Écritures. Quand l'Éthiopien rentre de Jérusalem vers l'Éthiopie et qu'il lit le livre d'Isaïe, et l'Esprit Saint se rend compte qu'il est en train de chercher à comprendre, l'Esprit Saint dit à Philippe, cours et rejoins ce char. Et Philippe court et rejoint le char et demande à l'Éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? Dit, comment pourrais-je comprendre sans personne pour me guider? Et Philippe monte. C'est l'Esprit. Chaque fois que je prends la parole et que je me mets à la méditer, à y réfléchir, l'Esprit vient. Et il m'instruit sur tout ce qui concerne le Père. Voilà un moyen à notre portée pour que nous puissions grandir dans la connaissance de la vérité entière, qui est la vérité sur le Père. Et comme communauté, la croissance dans un esprit fraternel est liée à la croissance dans cet esprit filial. Voilà pourquoi Jésus dit, tout en mon nom, tout ce que vous demandez en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père en invoquant mon nom, l'Église a bien retenu cela. C'est toutes les prières que nous clôturons par Jésus le Christ notre Seigneur. Parce que, pourquoi par Jésus le Christ notre Seigneur? Pourquoi Jésus insiste sur cette dimension-là? Cette insistance de Jésus, ce n'est pas seulement pour que nous prononcions son nom, mais c'est parce que Jésus veut nous introduire dans l'esprit filial. Nous prions le Père comme des fils et des filles. Nous nous adressons au Père comme des fils et des filles. Nous invoquons le nom de Jésus
pour que nous entrions dans son esprit filial. Demandons aujourd'hui une grâce, celle d'aimer les Écritures, celle de garder les Écritures, parce que c'est par les Écritures que l'Esprit Saint est attiré sur nous. Nous attirons l'Esprit Saint. Et l'Esprit nous parle ouvertement de qui nous sommes en nous révélant le Père.